Bonjour, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, CTRB, on s'est rendu au restaurant Le Tosque, anciennement Le Tosqueur, et on va parler avec monsieur Patrice Lambert, qui est le propriétaire de cet établissement, avec son fils Pierre. On va avoir les indications avec monsieur Lambert, père. Ça va bien aujourd'hui? Très bien, vous aussi. Oui. À part la neige? Oui. C'est pas grave. On va s'en sortir. Alors, moi, je suis ici aujourd'hui, mais au départ, c'était pour parler un peu du prix que vous avez eu, le prix Distinction Commerce Oui. en décembre. Donc, dans un contexte de revitalisation du centre-ville, un commerce de Berthier a fait le choix d'entamer un nouveau chapitre. C'est au début de l'année 2018 que le Tosqueur devenait le Tosque, cuisine et bar. Donc, on parle ici d'une nouvelle administration, d'une ambiance renouvelée, d'un décor tendance. Ce sont deux actionnaires, co-actionnaires qui se sont joints à cette belle équipe et qui ont travaillé à la mise en place du nouveau concept. Par ce prix, nous souhaitons à vous rappeler que le TOS était et restera un lieu important dans l'identité des Berthelais. Votre commerce est au cœur du centre-ville de Berthier, mais aussi ancré dans le cœur de votre clientèle fidèle. Ce lieu de retrouvailles et de partage dynamise notre milieu et nous sommes fiers de vous faire valoir vos efforts. Donc, je vais vous inviter à l'avant pour recevoir votre prix. Qu'est-ce que ça vous a fait de recevoir ce prix-là? Bien, c'est le fun, puis ça donne, au moins, tu sais, on s'est impliqué, on a fait des réparations, on essaye de faire plein de choses, puis on s'aperçoit que ça a un résultat. C'est ça, un bon résultat, la réponse du public. Oui, c'est le fun. C'est bien, ça encourage. Hein? Oui, ça encourage. Okay. Oui. Ça fait combien de temps que vous êtes propriétaire ici? Depuis le 1er janvier 2018. Ça fait un petit peu plus Un petit peu plus d'un an. OK. Oui. Donc, vous êtes en affaires avec votre fils, vous êtes en collaboration avec lui. On est trois, en fait. OK. Le troisième, c'est? Stéphane Legal, l'ancien propriétaire qui était ici. OK. Qui est encore avec vous, Qui est là. encore dans la compagnie. OK. Et vous êtes cuisinier aussi en même temps? Oui, là? moi et mon fils, on est cuisinier. OK. Puis, le Tosque, ça s'appelait le Tosqueur. Oui. Les gens appellent encore un petit peu ça comme ça. Oui, c'est dur à enlever de la mentalité du monde. C'est pas bien grave parce que je pense qu'à la longue, ils vont dire le Tosque. Oui, c'est plus facile. L'important, c'est qu'ils moins long, c'est plus facile. l'important, c'est qu'ils viennent ici. Oui, à la bonne place. À bonne place. Le Tosque, ça veut dire quoi, ça, le Tosque? C'est un drôle de mot, là. Oui, au début, c'était le nom d'une bière importée qui était la Tosqueur, OK. qui est devenu le restaurant le Tosqueur. Puis nous autres, quand on l'a pris, on voulait lui donner un nouveau petit goût du jour. Là, fait qu'on l'a appelé le Tosque Cuisine et Bar, pour vraiment identifier là, qu'on était genre de resto-bar en même temps. En même temps. Oui. OK. Puis je vois que vous avez votre logo, c'est un éléphant avec deux grosses cornes. Oui. L'éléphant, il veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans, lui? Bien, dans le fond, le Tosqueur, c'est le mâle. C'est un mâle avec ses défenses. Puis le Tosque voudrait dire les défenses. OK, donc vous avez gardé les défenses. C'est ça. On a resté dans le même. Bien, c'est une bonne idée, Ouais. de raccourcir, mais que ce ne soit pas trop différent. Ça. On voulait peut-être changer le nom, mais en cours de route, on a dit, regarde, le monde est habitué avec le Tosqueur, on va juste. C'est ça. On va C'est juste correct. le rapetisser, puis C'est une bonne idée. habituer le monde qui voit que c'est nouveau, qu'il y a eu des changements. Oui, OK. Puis, comme changement, vous avez fait quoi au niveau... On a tout refait la déco intérieure, changé les tables, les chaises. OK. On a changé le menu complet, la carte des vins. On a changé de compagnie de bière. On a beaucoup de bières. On a une microbrasserie là, qui est l'Archibald, qui est québécoise. Oui, oui. Fait que là, éventuellement, on s'en va sur une bière de micro qui va être à notre nom. Ah, c'est bien. OK. On essaye de Vous renouveler, faire des choses nouvelles. continuer. On change la carte des vins tous les ans. Puis, Ah, c'est bien. on essaye de suivre les tendances dans le menu aussi, là, essayer d'inventer. Menu, c'est à peu près n'importe quoi que vous faites ici? Dans le menu, on a ce qui est des gros vendeurs. Il y a beaucoup de pizza, burgers, des poutines. Oui. On fait des grosses poutines. Des grosses poutines Ouais. québécoises. Québécoises, oui, avec... on a beaucoup de genre effilochés, côte levée, côte levée maison. Les burgers sont spéciaux aussi. Nos burgers sont... oui, Hein? on a un là, qui est comme genre une livre Géant? de viande. Là. Puis on a beaucoup de steaks, genre de filet mignon, rib steak, qui est de belle qualité de viande. Oui. Les tartares qui ont l'air d'être bien aimés parce que le monde, on en vend beaucoup. OK. Il en redemande, autrement Ouais. dit. Puis on fait OK. des menus de jour le midi.
Ah, On a environ une quinzaine de choix de menus, incluant la soupe, le dessert. OK. Puis les travailleurs, des fois, là, Ouais, c'est comme pratique c'est bien. aussi, On là. a beaucoup de monde, des bureaux, des choses Des comme ça. alentours Ouais, qui viennent ici. de- OK. ouais. C'est pratique, c'est bien placé aussi, c'est C'est bien ça. situé. OK. Puis vous êtes ouvert de... On est ouvert du mardi au samedi, de 11h à 10h pour la cuisine. Puis le bar continue là, Un petit avec peu plus tard. l'achalandage. Là, puis, Ouais, ouais, un peu plus le tard. vendredi jusqu'à 3h. OK. Et l'achalandage, c'est quoi? C'est quoi le genre de personnes? Est-ce que c'est plus des jeunes? Ici, on ou- a toutes les générations. Ah, bon. Ouais. Ils Tout sont le monde pas- qui veut avoir du fun, bien manger. Puis... Ils sont passés le mot. Oui, oui. Ils sont Ouais, passés. puis avec nos employés, on attire de tout âge. Vous avez combien d'employés? Environ 12 en tout, Oui. là, avec OK. nous, incluant Oui. les Est-ce que propriétaires. vous engagez des étudiants ou... Oui, Oui. on a quelques étudiants, là, soit dans la vaisselle ou un peu dans la cuisine. Oui. Ou sinon les serveuses. C'est sûr que c'est 18 ans et plus. Oui, fait c'est que, normal, oui, vu qu'il y a de la boisson, en C'est plus, ça, c'est ça. avec la boisson. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle-Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Bonne journée, mon grand. Je m'appelle Jacob, j'ai 6 ans et j'ai une amputation à la jambe gauche. Salut! Aujourd'hui, c'est une journée spéciale parce que je vais faire une présentation devant mes nouveaux camarades de classe. Ça, c'est ma jambe de natation. Ma prothèse de natation, c'est les amputés de guerre qui me l'ont donnée. Merci de votre appui. Ici, je travaille en français. On travaille le revers maintenant. Moi, je travaille en français. Au Québec, on travaille en français. Un message d'impératif français. Et puis, est-ce que c'est achalandé plus... J'imagine que l'été, ça doit être un petit peu plus achalandé. L'été, c'est sûr qu'avec on a une terrasse extérieure à l'arrière qui a une soixantaine de places, OK. qui est souvent assez Assez pleine. pleine? Ouais, assez pleine les fins de semaine. Même le midi, le monde aime bien. Oui. aller Il n'y a pas manger beaucoup là. de restos dans Berthier où on peut manger dehors. Non, tu sais. c'est ça. On est ça, une là. presque les seules places, mais avec une belle terrasse. C'est sûr, Oui. on est à l'arrière. là. Oui, mais ça fait rien, c'est plus C'est calme. c'est tout fermé, c'est calme. oui. Il y a un arbre. Là. OK. C'est comme quand on serait assis à la maison. C'est mieux sur la rue Saint-Denis parce que c'est plus à part. C'est plus Ouais, à part. nous autres, on est à part. En plus de ça, vous avez des artistes qui viennent Oui, ici. on hein? a commencé des shows de chansonniers les vendredis soirs. Puis on a commencé pour la saison hivernale, on a eu des humoristes, qui est le samedi soir, ce genre de souper-spectacle. Puis éventuellement, on veut continuer dans cette veine-là pour continuer à avoir des spectacles les samedis avec le souper. On va avoir des artistes, on essaie d'avoir des chanteurs. Des soupers-spectacles. Oui, Parce que avec quand des même, chanteurs c'est- connus, là, Ouais. plus connus. Là. OK, OK. Vous allez commencer avec des gens un petit peu moins connus, puis après ça, Ouais, vous un peu allez... local, là, on regarde là, local les pour artistes locaux. commencer, puis après ça, ouais. si on voit que ça fonctionne C'est ça. bien. Ça, c'est plus... Souper-spectacle, c'est plus pour mettre de l'ambiance. Ouais, C'est pas vraiment... c'est pour un- créer autre chose, puis Oui. offrir une demande là, qui n'existe pas à Berthierville présentement. Ça, ce serait quoi, le vendredi? Ou... Le samedi pour les soupers-spectacles, puis le vendredi, ça serait plus chansonnier, qui est à partir OK. de 9 h à peu près le soir. Là. Après les soupers, là, le monde Oui, qui OK. veulent fêter, s'amuser. C'est bien. Très bonne idée. Ça va marcher. Ça marche déjà. Ça marche déjà, les chansonniers, il n'y a pas de problème. Là. Ça va très bien. Puis là, on est en train d'apprendre puis de regarder comment que ça fonctionne pour nos soupers-spectacles. Puis on a Oui, des oui. contacts là, pour avoir des artistes. OK.
J'imagine que le monsieur qui est avec vous m'avait parlé de monsieur qui avait du Tusker avant. Oui. Peut-être qu'il en connaît, lui. Ça fait longtemps. C'est sûr que c'est ça. Ça fait quand même eux autres, longtemps qu'il était dans le métier. Ça fait une vingtaine d'années que le Tusker est ouvert. Fait que on en est... C'est ça. Puis faites-vous des soirées spéciales, mettons comme dans les fêtes ou dans le temps des fêtes ou dans le temps de Noël, faites-vous quelque chose de spécial ou bien c'est les gens qui mettent l'ambiance plus que... C'est les gens qui mettent l'ambiance. C'est sûr que là, on a commencé plus cette année les spectacles. Fait que l'an prochain, on devrait avoir une plus grosse programmation. Mais on a beaucoup de parties de bureaux, oui, j'imagine, oui. Pour les temps des fêtes. Fait que, les retraites, souvent, on a du monde qui part pour les retraites, des choses de même. Ou des fêtes d'anniversaire, ça peut arriver aussi. Oui, anniversaire et tout. Là. OK. Puis comment vous vous sentez là-dedans, vous? Ça va bien. Oui? Vous êtes dans votre élément? Oui. Oui, OK. On a toujours fait ça. C'est vrai, vous avez travaillé dans la restauration avant? Oui, depuis l'âge de 15 ans. Ah, mon Dieu. Donc, vous êtes un habitué. Ça fait une couple d'années. Vous êtes un habitué. Vous êtes un habitué. Vous êtes dans votre zone de confort, comme on dit. Oui, ça va bien. Puis on aime ça. Bien, tant mieux. Bien, en tout cas, écoutez, la décoration, comment c'est bien décoré. C'est simple, mais c'est beau. Ah, vous avez aussi des écrans? Ah, je vois ça, des écrans. Les gens peuvent regarder des écrans. Le hockey, le Canadien, mais pas... C'est sûr. C'est fini, là. Ben oui, c'est dommage, mais c'est fini. Meilleure chance la prochaine fois. Et puis, on va filmer ça, on va montrer ça. Je pense que ça vaut la peine que les gens viennent vous encourager. Les gens, bien, pas juste les gens du coin, mais les gens... Non, on a beaucoup, une belle clientèle d'extérieur aussi. Oui, les petites villes autour, puis ça. Puis même les touristes, quand ça beaucoup passe l'été. Touristes, on a des... Quand ça passe l'été. Avec le Design aussi, là, on a beaucoup de monde qui viennent. Oui, c'est vrai qu'ils dorment là. Ils dorment là, puis ils viennent manger avec eux. ici. Je sais que aussi, moi, j'ai travaillé à centre touristique, la Chapelle des Culs-de-Berre, puis on vous en envoyait. Là. Le monde disait où est-ce qu'on peut aller bien manger. On est un style un peu à part, là, qu'on est à peu près les seuls là, dans Berthier qui a ce style-là. Ben, c'est correct d'être à part, hein? Oui. Puis on n'a pas fini. Vous n'êtes pas fini d'être à part? Non. On essaie on passe tout le temps plein d'idées. Innover, hein? Innover, oui. C'est ça. On n'a pas le choix. Il faut innover aujourd'hui si on veut rester dans... Entretenir la clientèle. Entretenir ce qui va bien. Oui, c'est ça. Bien, écoutez, je vous remercie beaucoup de cette entrevue. Je vous souhaite bonne chance, bonne continuité parce que ça a l'air bien parti. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Gênez-vous pas, mesdames et messieurs, venez encourager. Je pense que vous ne regretterez pas. En tout cas, moi, j'ai essayé les hamburgers. Je vais essayer d'autres choses la prochaine fois, là, mais c'est vraiment... Aussi, vous pouvez nous suivre sur Facebook. Ah, ben oui. Être membre de Facebook, aimer la page, puis ça donne tous les événements qui vont venir. Vous donnez vos impressions aussi, hein? Oui, donner ce que le monde pense. On a beaucoup de commentaires. Puis des fois, il y a des concours, il y a des choses. Fait que c'est le fun, à suivre. C'est une chose qu'on a... Ah, c'est bien ça aussi. Oui. Vous vous tenez à jour. Oui. C'est très bien. Salut, ça va bien? Salut, ben oui, toi? Donne-moi une petite seconde. Est-ce que je t'apportais quelque chose à boire? Ben, qu'est-ce que t'as à me suggérer? T'aimes-tu les drinks sucrés, surettes, une bière? J'aime bien les drinks surettes. Surettes, j'aurais une potion d'amour à te proposer. OK. C'est mon petit drink d'été, le monde aime bien ça. Parfait. Tu vas avec ça? Oui, montre-nous ça. Puis à part de ça, grosse journée? Ça a bien été, Ça a bien été? Oui. Il fait beau, faut en profiter, hein? Ouais. Est-ce que c'est un drink que les gens aiment bien en temps chaud ou c'est pas mal à longueur d'année? Je te dirais qu'à longueur d'année, il est populaire, mais surtout l'été. OK. C'est bien.
Et voilà. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Alors, on va déguster. C'est vraiment bon. Ouais, merci beaucoup. C'est vraiment bon. C'est quoi t'as mis là-dedans? Ça, c'est un petit truc bien simple que tu peux faire chez vous. Tu commences sur un verre, tu mets de la glace. Après ça, tu y vas avec un demi-once d'abricot brandy. Tu vas avec un demi-once de sour push. Puis ensuite, tu remplis de limonade de Sprite. Tu rajoutes une petite lime pour le look. OK. C'est cool, merci. Ça fait plaisir. C'était vraiment bon. T'as-tu d'autres choses à me proposer en cette belle après-midi? Quelque chose, on a un drink plus du soir qui est très, très populaire. On a les Bloody Caesar. Par contre, moi, ce que je préfère, c'est le Bloody du Tusk. Le monde ne pense pas tout le temps nécessairement parce qu'il ne regarde pas notre carte, mais le Bloody du Tusk est quelque chose que je pense qui est beaucoup meilleur que le Bloody Caesar. OK, c'est quoi la différence entre les deux? Donc, la différence, c'est ça, c'est que au lieu d'avoir du sel de céleri, alentour de ton verre, ça va être des épices à steak. Puis ça va venir avec une... Normalement, le Bloody Caesar vient avec une fève, mais lui va venir avec une fève et un cornichon. OK. C'est la seule différence, en fait, que je vois, mais dans le verre, c'est très goûteux, le cornichon coupé. OK, ça a vraiment l'air bon. Je pense que je vais t'en prendre un, s'il te plaît. Donc, tes épices à steak. Un peu de tabasco. Worcestershire. T'en vas seulement quelques gouttes. Jus de lime. On n'en a pas trop, c'est sucré. Tu vas avec ta glace. Vodka. Cornichon. Ton jus de clamato. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. C'est vraiment bon. Ouais, c'est parfait. Ouais. Ça, avec un petit souper, là, c'est vraiment parfait. excellent. Merci beaucoup. Puis c'est à ton goût? Ah, c'est vraiment bon. Ouais. Juste à titre informatif, normalement, si tu veux donner un peu plus de goût à ton blodé, bois pas avec ta paille, bois avec sur tes épices. La paille, normalement, elle sert à brasser ton drink. OK. Puis la fève aussi, vu qu'elle est vinaigrée, le fait de la mettre à l'intérieur, ça va donner un peu plus de goût aussi à ton blodé. OK, cool. Je vais te prendre une sangria, s'il te plaît. Sangria? T'aimes bien les sangria classiques, sucrés? Ben, j'aime bien le vin rouge. T'aimes bien le vin rouge? Donne-moi une petite seconde, j'ai une sangria classique, vin rouge, qui est avec du Botero. C'est un vin sec. D'après moi, ça te conviendrait? OK, ben, parfait. Avec ça? Ouais. Good. Ta glace. Jus d'orange. Seven Up. Jus de canneberge.
voilà. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. On va goûter à ça. C'est vraiment bon. Ouais, merci beaucoup. D'habitude, là, admettons, quand tu fais ces drinks-là, est-ce qu'il y a un repas spécifique auquel tu associes à chaque drink? En fait, c'est sûr, ça dépend du client, mais souvent, les clients, ce qu'ils vont nous demander, quand ils vont prendre une sangria ou du vin rouge, normalement, c'est sûr qu'on irait plus avec des viandes rouges, donc la bavette, le filet mignon, des choses comme ça. Ton blodé, je pense que c'est un gros passe-partout, donc avec n'importe quelle assiette, tu peux prendre ça. Puis ta potion d'amour, je trouve que ça va bien avec des entrées style pique assiette, notre nouveau boucher Monterey Jack Jalapeno, boucher de fromage, toutes ces choses-là, je pense que ça se marie bien avec ça. OK. Puis à prendre tout seul aussi, c'est très bon. Oui, exact. Okay. Donc, on était au Tusk avec Jacob qui fait des excellents drinks. Donc, c'est ouvert de quelle heure à quelle heure ici? Ici, on rouvre de 11h, bon, à partir de 11h jusqu'à 10h le soir. Okay. Donc, on a souvent des gens qui appellent pour savoir si on est ouvert en après-midi. Mais oui, on est ouvert en permanence. La cuisine ferme à 10h. Donc, mais par contre, à partir de 10h en montant, le bar est ouvert jusqu'à 3h du matin maximum. Mais en fait, on tolère autant aussi longtemps qu'il y a du monde. Des fois, il y en a qui se posent la question si on est ouvert jusqu'à 3h, etc. Quand ils voient qu'il y a une ou deux personnes, ça se peut que la personne ferme un peu plus tôt. Mais normalement, c'est ça. OK. Donc, un bel endroit pour venir passer nos soirées, manger ou boire. Donc. Alors, c'est quoi ton drink préféré? Ça dépend. À côté bière, c'est sûr que moi, j'aime bien gros la Michelob Ultra parce qu'elle est faible en sucre. Je te dirais que c'est une bière que le monde oublie souvent, mais qui est quand même très goûteuse. C'est une bière blonde très, très légère, mais qui a quand même un bon arrière-goût. À part de ça, c'est sûr qu'on a la nouvelle bière du Tusk. C'est une bière qui est blonde, très très douce, avec un léger goût amer. Je pourrais te comparer à une Goose IPA, mais la Goose IPA, c'est beaucoup plus prononcé. Donc, c'est sûr que de ce côté-là, c'est pas tout à fait pareil, mais ça ressemble. Okay. À part ça, côté cocktail, je suis pas très cocktail, mais je te dirais que j'aime bien la Schtroumpfette. La Schtroumpfette, c'est... on met un demi-once de Midori, un demi-once de Curaçao, limonade Sprite. C'est un drink super simple, un peu comme la potion d'amour. Je te dirais que si tu aimes la potion d'amour, normalement, tu vas aimer la Schtroumpfette. OK. Bon, ben merci bien. Ça fait plaisir.